comment changer sa perception du monde en 4 étapes clés. Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo j'aimerais revenir sur cette thématique. Parfois on se rend compte qu'on est bloqué dans une situation et pour autant on a vraiment du mal à sortir de cette situation. Donc j'aimerais vraiment présenter un petit mode d'emploi en fait pour réussir à changer son regard sur les choses. Changer son regard sur les choses, changer sa façon d'appréhender la réalité. Parce qu'en fait, notre façon d'appréhender la réalité, eh bien, elle a un impact très fort sur nos actions. Et en fait, elle détermine la vie que nous vivons. Donc, c'est vraiment essentiel de pouvoir changer sa perception des choses pour retrouver sa liberté. Réaliser qu'entre ma perception du monde et le monde, eh bien, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de place en réalité. Réaliser que ma façon de penser n'est pas l'unique façon de penser. Ça va permettre de retrouver sa liberté en prenant de la distance avec des façons de gérer les choses qui ne sont pas propices, qui ne nous aident pas à avancer. Ça va nous permettre également de cultiver des relations plus sereines, plus saines aux autres et de les écouter avec le cœur, on va dire, de les écouter vraiment et de les laisser libres de voir le monde à leur façon, ce qu'on fait rarement en fait au quotidien, tellement on se sent agressé par les points de vue différents. Donc c'est vraiment important de reprendre contact avec notre liberté pour pouvoir toucher du doigt la liberté également des autres, d'appréhender le monde à leur façon. C'est essentiel aussi quand on est dans une situation bloquante pour pouvoir retraiter l'information reçue dès le départ et donc avoir des actions, avoir des comportements qui vont nous permettre de sortir du blocage, en fait, qui vont nous permettre de retrouver une liberté d'action, qui vont nous permettre de créer la vie qui nous ressemble, d'aller dans le sens souhaité en reprenant notre pouvoir, en retrouvant notre conscience, notre clarté intérieure pour pouvoir créer quelque chose qui est conforme à ce qu'on veut en profondeur. Et donc, c'est vraiment important d'avoir, je pense, à disposition ces outils, ce mode d'emploi, pour pouvoir changer son regard sur le monde quand on sent que notre façon de voir les choses, elle nous bloque. Elle ne nous rend pas service, elle ne nous aide pas à être plus heureux, elle ne nous aide pas à créer notre vie dans le sens où on a envie d'aller. La première chose, c'est vraiment d'avoir conscience que ma perception du monde n'est pas le monde. Ma carte du monde n'est pas le monde. C'est juste une façon de traiter l'information. Et chaque personne a sa propre carte du monde. C'est vraiment, ça paraît très bateau à dire, mais en réalité, toutes les guerres que nous vivons viennent de ça, de cette incompréhension de ce que l'autre peut avoir un point de vue différent et en être tout aussi convaincu que nous. Et si on est fermé à la carte du monde de l'autre parce qu'on est convaincu que nous avons raison, eh bien, ça crée tout un tas de petites violences du quotidien et tout un tas de grandes violences également du monde. Il y a une expérience, il y a quelque temps, vous avez peut-être fait cette expérience sur des robes. Il y avait une robe avec différentes couleurs et il y a une partie des gens qui la voyaient de certaines couleurs et une autre partie des gens qui voyaient la robe d'une autre couleur. Et c'était tout autant une vérité pour ce premier groupe de gens et que pour ce deuxième groupe de gens. Et je trouve que c'est un très bel éclairage visuel, optique, sur le fait que chacun voit le monde à sa façon. Et ce n'est pas grave en soi. Ce qui est grave, c'est d'oublier que c'est simplement une façon d'appréhender les choses. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire. C'est de se dire qu'entre ce qui se produit, la situation, et ce que nous faisons de la situation, il y a en fait différentes étapes. J'ai conçu un outil, moi, qu'on utilise dans mon programme Expérience, qui s'appelle la grille CEPAB. Et dans cette grille, on décode, on décrypte en fait, on analyse, on observe qu'il y a la situation, les émotions, les pensées qui vont ensemble et nos actions. Et entre la situation et l'action, il y a différentes étapes. Et en fait, à chacune de ces étapes, il y a une marge de liberté. Il y a de l'espace, en fait. Et on n'a pas à être prisonnier de ce qui se passe entre situation et action. On peut vraiment changer la donne en intervenant, en fait, à ces différentes étapes-là. Donc, la deuxième chose à faire, c'est pour moi un travail d'identification des croyances, c'est-à-dire les pensées que nous avons sur les choses et notamment les croyances qui nous bloquent.
En fait, c'est tout à fait normal que nous ayons à l'esprit une carte du monde plutôt que le monde. Notre mental a besoin de choses cadrées, de choses limitées. Le monde dans son ensemble est trop large à appréhender, il est infini, il y a une infinité d'informations qui parviennent à chaque instant. Et donc, il y a nécessairement une sélection qui est faite. Il y a nécessairement un tri qui est fait. Et chacun, encore une fois, fait son tri à sa façon, en fonction de ses expériences de vie, en fonction de ses blessures, etc. Il y a vraiment pour moi ici une étape essentielle, une fois qu'on a conscience de ce qu'on a, une carte mentale et pas le monde à l'esprit, qui est d'identifier les croyances qui nous limitent. Quand je suis dans une situation qui me bloque, quelles sont les pensées que j'ai à propos de cette situation et qui font que je suis dans une période de blocage? Parce que ce que nous vivons est vraiment le reflet de ces pensées, le reflet des croyances que nous avons sur la vie. Donc il y a une étape ici très importante qui est d'identifier les croyances qui nous empêchent d'accéder à qui nous sommes, qui nous empêchent de retrouver notre liberté, qui nous empêchent de vibrer l'amour à chaque instant, qui nous empêchent de nous connecter à notre essence. J'ai fait plusieurs vidéos sur les croyances. Il y en a notamment une sur les croyances qui nous empêchent d'être heureux. Il y en a une sur les croyances qui nous empêchent de lâcher prise. Je vous invite vraiment à aller voir ces vidéos-là. Et puis aussi dans la conférence que je propose, 8 étapes clés pour créer la vie qui vous ressemble, on fait vraiment un travail approfondi sur les croyances. Parce qu'il y a beaucoup de croyances qui plombent notre cheminement vers nous-mêmes. Et donc c'est très important de pouvoir les identifier. Alors bien sûr, c'est quelque chose qui est difficile à faire seul. La troisième étape, une fois qu'on a identifié ces croyances ou en parallèle de ces croyances, parce qu'en fait, on s'aperçoit que nos pensées sont le reflet d'émotions que nous avons, d'émotions qui sont le résultat en fait de charges émotionnelles, bien souvent, qui datent de notre enfance et qui n'ont pas été intégrées, de blessures en fait, qui restent présentes, qui ne sont pas intégrées, pas soignées en fait, qui ne sont pas traitées avec amour et donc qui restent des poids en nous, un peu latentes. Et puis dès qu'on a une situation qui vient un peu nous titiller la blessure, paf, elle se manifeste. Émotion, croyance, émotion, pensée associée. Et donc la troisième étape, la troisième clé pour changer sa perception du monde, c'est d'intégrer en fait peu à peu ces blessures. Sinon, le travail sur les pensées demande une attention permanente de chaque instant. Et on va avoir les mêmes choses qui vont revenir sans cesse. C'est ce qu'on appelle l'humour cosmique, qui nous retend en fait en permanence les mêmes occasions de grandir à nous-mêmes. Et donc c'est vraiment important en fait de faire ce travail-là en parallèle, d'identifier les blessures et surtout, au-delà d'identifier, de comprendre et d'analyser, ce qu'on sait en général très bien faire, c'est ce travail vraiment d'accueil, de venir respirer au cœur de cette blessure, de venir dissiper en fait la charge émotionnelle qui est là, pour retrouver l'allègement, pour retrouver la paix, pour retrouver la clarté. J'ai proposé pas mal de vidéos autour de pratiques de méditation pour libérer les blocages, pour aimer quand c'est difficile, pour accueillir en fait ces émotions qui nous dérangent. Donc ça, c'est vraiment la troisième étape qui est importante. La quatrième étape, je dirais que c'est d'aller nourrir un nouveau regard. Nourrir un nouveau regard en allant au contact de personnes qui ont une façon de voir les choses qui est aidante, qui est soutenante. Donc c'est vraiment de se nourrir, de se nourrir de lecture, de se nourrir de personnes, vraiment de se nourrir de tout ce qui va élargir notre regard sur les choses. Ça peut être aussi nous-mêmes, de mettre le focus naturellement sur trouver 5 avantages à quelque chose qu'on trouve très pénible, trouver 5 qualités à une personne qu'on dit toxique. Vous voyez, c'est toujours en fait de veiller à, on pourrait dire, la pensée contraire. Quand on est attiré par une pensée, d'essayer en fait. Et si c'était pas vrai, Et si je pensais totalement l'inverse, en fait, qu'est-ce qui se passerait? À quoi ça pourrait ressembler? Et donc vraiment d'aller comme ça contacter en fait des zones d'inconnu qui vont ouvrir notre champ des possibles. Donc ça, c'est vraiment pour moi la quatrième étape. Donc ça peut être d'autres personnes, puis ça peut être simplement nous-mêmes, d'aller ouvrir en fait notre champ de pensée. La cinquième chose que je trouve très intéressante, la dernière chose, c'est d'accepter en fait une aide extérieure pour faire tout cela.
parce que c'est très difficile soi-même d'identifier notre carte du monde. On est tellement persuadé que c'est le monde. On est tellement persuadé que ce qu'on croit est la réalité. Oui, mais de toute façon, on ne peut pas vivre en faisant ça. Oui, mais de toute façon, gagner de l'argent, c'est forcément malhonnête. Oui, mais de toute façon, une maman avec des enfants n'a jamais le temps de faire ça, etc. On a tout un tas, en fait, de croyances, on dit, vous voyez, de grandes généralités sur la vie, sur nous, sur les autres, sur le monde, qu'on en est convaincu que ça marche comme ça. Donc c'est vraiment important, à mon sens, d'aller au contact, alors c'est vraiment le travail d'un coach ou d'une coach, d'aller au contact de personnes qui vont nous aider à identifier ces croyances. Moi, c'est quelque chose que je propose en collectif aujourd'hui dans mon programme Signature Expérience. C'est aussi quelque chose que vous pouvez faire en individuel avec d'autres coachs pour avoir cet éclairage et pouvoir réaliser que lorsque vous êtes bloqué dans votre vie, bloqué dans une situation, c'est parce qu'il y a des émotions non intégrées et des pensées limitantes sur les choses que vous avez et que vous restez en fait coincé dans ce niveau de création-là. Et du coup, forcément, la réalité que vous vivez, eh bien, elle est le reflet de ces créations mentales-là. Voilà ce que je souhaitais vous partager dans cette vidéo, comment changer sa perception du monde en 4 étapes clés. J'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup pour votre écoute et votre soutien.